Regardez la merveille. Là, on peut voir un petit peu la taille de la bestiole. La taille de la bestiole. Tu me ruines mon effet de surprise. Voilà, il va faire la tête. Je voulais dire, c'est une première en France. Ah non, c'est pas une première en France. Alors, pas tout à fait, mais il débarque en France pour la première voilà. fois. Il débarque sa grande tournée européenne. Le Cybertruck, El Famoso, la pépite d'Elon Musk, le roi des États-Unis, qui résiste à des balles. Quand tu vas sur la fiche produit, il y a écrit que le truc, il y a tous les calibres de balles auxquels le truc il résiste. Oui, vous pouvez vous balader dans les forêts françaises sans avoir peur de vous faire shooter par un chasseur, car vous avez votre putain de Cybertruck. Non, arrête. Non, arrête. Votre bip. Non, extraordinaire. Fais pas ça. Alors, bon, on a des autorisations de la part de Tesla, c'est pas pour taper dessus. Donc voilà, on va pouvoir avoir donc la vision du cockpit ici. Donc, qui fait quand même penser à beaucoup de choses. Hein. Donc là, on est vraiment à bord du Cybertruck, directo. Et voilà, je n'en sais pas plus, hein. Je sais qu'il n'est pas en vente en France, il n'est pas annoncé pour le moment pour l'Europe, c'est quelque chose qui arrivera plus tard. Donc il faut remercier, parce que Tesla n'autorise pas normalement à venir ici, c'est pour ça qu'on dit à taper sur la voiture. Je me suis dit non, il ne faut pas le faire, même si en effet c'est un tank, hein. C'est résiste aux balles. Donc voici le produit. Alors techniquement, tu as des choses à nous rajouter? Alors, ce qui est méga impressionnant, parce que les gens ne le voient pas forcément à la caméra, c'est surtout les dimensions du produit. J'ai tout noté là parce que j'ai quand même pas tout retenu. En longueur, 5,69 mètres. Largeur, 2,4 mètres. C'est monstrueux. Hein. Si vous mettez ça sur les routes de France à côté d'une Clio 2... il n'a pas le droit de rouler en France. À côté d'une Fiat 500, c'est ça, en France, ça va être très très compliqué. Voilà. Il fait 3 tonnes. Il y a une benne derrière puisque c'est un pick-up. La benne, elle fait 1800 litres. Ça va. Vous pouvez monter sur le toit. Bon, je vais pas le faire parce que pas aujourd'hui. Je suis le fou du bus, mais je peux pas faire ça. Ça supporte 150 kg, donc c'est possible de le faire. JB l'avait fait, je crois. JB l'a fait, mais sur place. ouais. Il avait même un parachute. 4 roues directrices, première chez Tesla. Bon, ça résiste aux balles et comme je l'ai dit, en hurlant comme un des tarés. Je sais pas. Mais c'est pas grave, va lui exprime comment, Adrien. En hurlant, je vous dis sur la fiche produit, il y a les calibres, on voit que c'est très américain. Il y a tous les calibres de balles auxquels le truc peut résister. Niveau autonomie, parce que c'est important quand on est dans un véhicule électrique, on est selon les modèles, parce qu'il y a différents modèles du produit, c'est entre 500 et 550, et on peut acheter des batteries supplémentaires qui peuvent ajouter 200 km d'autonomie, jusqu'à 750 km d'autonomie. Voilà. Cet écran-là, avec lequel tu joues Pépé, c'est un écran 18 pouces, ça aussi, première. Chez Tesla, c'est un très gros écran. Il y a même des écrans à l'arrière de 9 pouces. On va sortir un petit peu justement du véhicule. Voilà, continue à le décrire. Moi, je vais sortir un petit peu du véhicule pour qu'on voit un peu mieux, en fin de compte. Ici, vous voyez qu'il y a un autre écran à l'arrière. Hicham peut montrer. Et on va surtout voir le coffre, parce que c'est le coffre qui est super étonnant. C'est la taille de ce coffre ici. Qu'on n'a pas le droit de rouler avec. C'est quelque chose. C'est-à-dire que si on regarde la taille du truc, c'est ouf, quoi. C'est-à-dire qu'on peut mettre du monde, hein, quand même, quelque part. C'est peut-être pas... volontaire, on n'a pas le droit de monter là, du coup? Je sais pas ce qu'on a le droit de faire ou pas. Je préfère y aller mollo. Tesla, ils nous ont autorisé à être là tous les deux, ce qu'ils font pas souvent, donc je préfère y aller super mollo. Donc si on monte pas, dans la benne. Alors vous voyez, sinon, niveau finition, il n'y a pas de peinture. Allez, on peut y aller. Ça, c'est important de le dire. Ah, on peut y aller, génial. On peut y aller. Il n'y a pas de peinture, c'est en acier inoxydable un peu pur. Et si vous voulez mettre de la peinture dessus, il y en a une qui existe en noir mat. Ça coûte la bagatelle de 6 500 $. Parce que oui, le prix du produit qui est sorti du coup fin 2023 aux États-Unis, selon les modèles, c'est jusqu'à 100 000 $. C'est 100 000 que j'avais vu. Ouais. C'est 100 000 pour le gros avec 3 moteurs, 80 000 avec 2 moteurs, et il va y en avoir une nouvelle version en 2025 avec un seul moteur à 60 000 $. Donc voilà. Donc, ce qui serait bien, c'est que maintenant l'équipe revienne ici et qu'on fasse quelque chose d'étonnant sur cet endroit, parce que ce qui est important maintenant, peut-être pas tous se mettre là, je sais pas où monter à bord, parce qu'il faut faire une conclusion. On peut pas aller récupérer le robot qui faisait des petits cocktails et tout là? Je sais pas, là, parce qu'il faut quand même qu'on arrive à un moment où on dise qu'est-ce qu'on a retiré de l'expérience. Vous venez de passer 1h50 avec nous et c'était génial parce qu'on a vraiment fait le petit train de l'amour à récupérer les gens de tous les côtés. C'est exactement ce qui était le rêve de toute la production. Alors maintenant, Otax, toi qui étais là depuis le début, qu'est-ce que tu retiens de cet endroit? Écoute, je retiens que les PC Copilot Plus que je voulais voir aujourd'hui sont complètement en panne. Donc bonne Vivatech.
Bon, Super. Des Génial. petits fenêtres à Microsoft. Merci. pas mieux. Pas mieux. Amandine, t'as vu plein de trucs géniaux, toi. Moi, j'ai surtout retenu un truc qu'on n'a pas eu le temps de voir sur l'émission, qui était vraiment chouette. C'était une imprimante 3D qui imprimait de la peau, en fait, de la peau humaine à partir Ouais, de ça avait l'air cellules. dingue, ça. C'était incroyable. Ça servait à plusieurs choses. C'était L'Oréal qui faisait ça. C'était trop bien. Et ça servait soit pour éviter les tests du coup cutanés sur des animaux, par exemple. Et ça, c'est bien. Ouais. Soit pour des raisons médicales aussi, pour la greffe de peau, par exemple. Ça marche hyper bien. Et il faisait aussi, par exemple, des impressions 3D de cornée. Donc pour tester, par exemple, l'irritabilité de certains shampoings, Ouais. pour potentiellement plus tard les greffes. Et ça, c'était vraiment hyper intéressant. Non, mais j'ai pas vu ce Adrien, truc-là, mais c'est t'aurais dû délirant. avoir C'était ça dans le dos incroyable. là pour te protéger C'est aujourd'hui. Mon rêve. C'est Non, délirant. c'était vraiment incroyable ça. Ils avaient une petite imprimante 3D trop mignonne qui Sans imprimait de la peau du coup. Et enfin, c'était trop Mais bien. il faut savoir que déjà, à la base, pour les gens qui prennent l'émission en cours, tout à l'heure, on a fait Airbus Ouais, avec toi, la SNCF, ainsi que Femtech. ainsi que la Femtech. La Femtech était super intéressant Ouais, parce qu'en plus, l'intervenante avait l'air super gentille, c'était très, ouais, très ouais. instructif. Bah, tu sens que c'est vraiment des sujets qui tiennent à cœur aussi Ouais. à ce genre de milieu. C'est Et vraiment. ici, de toute façon, c'est Voilà, il y a c'est aucun des tabou. sujets hein. passion, c'est des sujets. C'est bien. C'est de l'industrie. Captain Web, t'as vu des trucs, l'IA Bah écoute, ouais, l'IA forcément, il y a absolument partout. Qu'est-ce qu'on a vu? Il y a l'histoire du cloud souverain et de l'IA souveraine. Donc le gouvernement a entre autres un stand où ils expliquaient qu'ils développaient leur propre IA pour l'administration. Et ça, c'est un truc qui, à mon avis, mérite d'être vu un petit coup d'œil dessus. Ça aurait pu être sympa, mais on manquait un peu de temps malheureusement. Surtout vu son nom. Voilà. C'est Albert, c'est ça Albert, évidemment. Et Albert, Albert, même quand les gens fameux. disent Albert, on est déjà Voilà. un peu. Ouais, voilà. Ah, on est dans l'IA française, On monsieur. est dans l'IA française, on parlait d'Albert. Et la Poste un, aussi. Baguette Le Béret, Ça aurait alors, pas aimé, le mais, retour. c'est un petit peu La compliqué. Poste, un énorme stand avec pas mal de Donc choses. quand même, en résumé, parce que ici Vivatech, c'est du B2B, donc business to business, business également to consumer, parce qu'il y a également le consumer. On trouve que l'IA, superposition, les Bien robots, sûr. ce genre de véhicule, c'est pour faire le entre guillemets, bon Tesla, c'est bien Ouais. qu'il l'ait montré parce que les gens l'avaient jamais vu. Ce qui est intéressant d'avoir ce véhicule, c'est pas de monter J'ai à l'arrière, c'est de voir la l'impression, dimension du Bien véhicule, sûr, c'est sa très, largeur. très impressionnant. D'ailleurs, il y a même le Tesla Bot que les gens n'avaient jamais vu. Et si on vous comparait aux petits robots mignons, là, c'est vraiment Terminator. Ouais, le Tesla Bot. C'était Pour, très pour beau à vous côté. qui avez connu un peu plus de Vivatech que moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de voitures en fait sur Vivatech. Hein, Dans tous les salons du monde. Ouais, à Bien mesure des années, hein, c'est assez fou. Et Tous c'est assez intéressant aussi de voir les grandes tendances du monde de la tech. Je veux dire, il y a peu, tout le monde parlait de NFT partout, tout le temps. Et aujourd'hui, c'est IA. Tu te balades dans les allées, t'entends 18 fois le mot. Ouais, après, une fois sur deux, c'est quand même un peu du bullshit, hein. Est-ce qu'on Bien peut le sûr. dire? Il y a l'IA, il y a Il y a- Il y a les algorithmes. On n'a pas fini d'en parler. De toute sur façon, ordinateur. on avait vu le coup venir avec Tech On Me. Au moment déjà où on l'avait lancé, on savait très bien que les sujets redondants, ça allait être un petit peu sur le coup on est là, Elon Musk et tout ce qu'il fait, l'IA qui fait des progrès de ouf. On en reparlera peut-être justement avec Nicolas Lelouch qui en plus a fait la Google IA, Mélinda, j'ai beaucoup parlé avec elle, qui était absolument hallucinante. Je pense qu'on va dans cette direction. C'est pour ça que pour la première fois, on a ici une avenue de l'IA qu'on n'en a vu qu'une partie en plus. Et elle est gigantesque, gigantesque.